Eh bien salut tout le monde, c'est Aflex, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Alors aujourd'hui comme d'hab on se retrouve pour une vidéo clairement sur un coup de tête, c'était pas du tout prévu, c'est une petite news que je viens de voir à l'instant, donc je me suis dit bah pourquoi pas en parler. Surtout que bah, c'est quelque chose quand même qui est stylé, franchement ça fait plaisir, c'est une plutôt bonne nouvelle. Donc on va en parler. Alors comme d'hab je vais me répéter, mais pour tous ceux qui veulent me parler, n'hésitez pas à aller me DM sur Insta, je réponds à tous les DM sans exception, donc mon Insta c'est AflexYT. Si tu veux me parler, tu vas me follow, tu m'envoies un DM et je te répondrai à coup sûr. Mais sur ce du coup, alors aujourd'hui ça va être une vidéo plutôt courte, j'ai pas non plus énormément de choses à dire, hein. Clairement c'est pas forcément un sujet d'actualité, encore une fois. C'est pas du tout un truc en rapport avec bah voilà, tous les clashs qui est actuellement dans le game, que ce soit les clashs avec Future, Drake, Kendrick Lamar, qui n'a toujours pas ressorti sa réponse d'ailleurs, hein. J'attends ça avec impatience. À ce qui paraît, il va peut-être sortir un album en mai. Et c'est peut-être pour ça en fait qu'il fait exprès de ne pas sortir tout de suite sa réponse, c'est-à-dire qu'il fait en sorte de garder la hype pour son album qui sortira du coup en mai. Si c'est le cas, bah, son album va exploser, hein, à mon avis. Il va exploser. Mais bref, c'est pas le sujet, mais j'en attends très très haut de sa réponse. J'ai des attentes très très hautes. Mais bref, du coup aujourd'hui les gars, on va tout simplement parler de 21 Savage parce que je viens de voir une bonne nouvelle. Franchement, ça m'a fait plaisir puisque Metro Boomin vient clairement de sous-entendre que Savage Mode 3 va sortir. Donc bah voilà, on se rappelle clairement de tous les albums, de tous les projets qu'ils ont fait ensemble, Metro Boomin et 21 Savage. Beaucoup de classiques, des projets vraiment excellents, hein. Que ce soit Savage Mode 1, Savage Mode 2, même les autres albums, étrangement, je me souviens pas forcément du nom des anciens albums de 21, à part le Issa album. Mais il y a vraiment des très très bons sons. Et pour le coup, moi je me rappelle d'ailleurs, il y a un son qui est ultra sous-côté. Ultra sous-côté. Carrément, j'ai jamais vu personne de ma vie parler de ce morceau de 21 Savage. Concrètement, si toi derrière ton écran t'aimes les sons où les rappeurs parlent vraiment de leur vécu, où tu sens vraiment que c'est réel et tout, écoute le morceau Deserve de 21 Savage. Carrément, je vais te le montrer sur mon tel. Voilà, ce morceau-là, ça, c'est le morceau le plus sous-coté de 21 Savage, je pense. Vraiment, c'est un morceau absolument incroyable. Metro Boomin toujours à la prod, mais vraiment, j'insiste quand je dis que ce morceau-là, c'est un truc de dingue. L'un des meilleurs sons que 21 ait jamais fait. Mais bref, mais du coup, bah voilà, je suis content. J'avais envie d'en parler parce que pour le coup, bah, je pense que en ce moment, franchement, je suis content en fait parce que j'ai le sentiment que 2024 est une super bonne année pour la musique. Donc pour le coup, ces derniers temps, on a connu des années un peu lentes, très très ennuyantes, très très redondantes, vraiment c'est le mot. Beaucoup de gâchis, beaucoup de potentiel gâché, que ce soit par la mort, beaucoup d'artistes sont morts, beaucoup d'autres sont en prison. D'ailleurs, c'est assez dingue de voir la liste des mecs qui sont en prison actuellement, hein. Il y a Tay-K, il y a Tory Lanez incroyablement talentueux d'ailleurs, Tay-K, Tory Lanez, Pusha T, enfin, il y en a vraiment trop, quoi, c'est un truc de fou. NBA Youngboy qui va peut-être prendre beaucoup d'années de prison, même si personne n'en parle pour le moment. Enfin, vraiment, c'est abusé. YNW Melly. Enfin, les gars, sérieusement, il y en a trop, donc je vais même pas forcément revenir là-dessus, mais je trouve ça quand même fou et complètement dingue en fait de voir à quel point la moitié de la scène est soit morte, soit en prison. Et en plus, le pire, c'est que c'est les mecs les plus prometteurs qui sont morts ou en prison à chaque fois. Donc vraiment, c'est d'autant plus triste, quoi. Enfin, c'est n'importe quoi, mais bref. Et d'ailleurs, hein, juste pour l'anecdote, pour que tu réalises quand même à quel point tout ça, c'est hardcore et que ça a un impact de dingue, en vérité, depuis la mort de Juice WRLD, Pop Smoke et XXXTentacion, qui étaient clairement les trois leaders de leur génération, hein. C'était les trois plus gros rappeurs, les trois plus gros artistes, trois vraiment stars internationales. Et ben depuis qu'ils sont morts, les gens écoutent moins de rap. Voilà. Le rap est de moins en moins écouté. Les gens ont un ras-le-bol en fait de tout ça. Et c'est réellement quelque chose, genre c'est un fait, hein. C'est les billboards littéralement qui ont fait des statistiques là-dessus, qui sont exprimées, qui ont fait des articles là-dessus. Donc les billboards, c'est pas n'importe quoi, hein. Et réellement, il y a de moins en moins de gens qui écoutent du rap à cause de ça. Enfin, à cause de ça, c'est pas non plus la seule cause, mais en très très grande partie, je pense que c'est quelque chose en fait qui a provoqué un choc chez les gens. Et parce que c'était vraiment des artistes, surtout XXXTentacion et Juice WRLD, hein, surtout les deux là, hein. En fait, c'est des mecs, les gens étaient tellement attachés à eux, c'était pas juste de la musique en fait. Enfin, surtout X par exemple. X, c'est vraiment quelqu'un qu'on a vu évoluer à travers toute sa carrière en fait. C'est quelqu'un à la base qui était connu pour des vidéos de bagarres, parce qu'il se battait tout le temps dans la rue. Il y avait des compilations de bagarres de XXXTentacion, hein, je sais pas si vous le savez, mais voilà, il y a des compilations qui ont des millions de vues. C'était connu comme un bagarreur avant même d'être un rappeur à l'époque, et on l'a vu évoluer, on l'a vu prendre en maturité, on l'a vu vraiment
Enfin, c'était hyper intéressant en fait. Au final, tout le monde était attaché à ce mec et à Juice WRLD aussi du coup. Et à Pop Smoke aussi, hein, mais surtout Juice WRLD et X. Et au final, en fait, je crois que ça a provoqué un choc tellement important en fait chez les gens que bah, les gens ont... Je sais pas, ça leur a cassé quelque chose en fait, je pense. Ça, ouais, je pense que c'est vraiment le cas. Mais du coup, voilà, en tout cas, tout ça pour dire que bah, ces derniers temps, voilà, je suis très très content de voir que 2024, c'est une putain de bonne année. Ça fait plaisir. D'ailleurs, j'ai aussi hâte qu'on ait la réponse de Kendrick Lamar. Hein. J'ai vraiment hâte de voir ça. Mais pour le coup, vraiment, voilà, on a plein de bons artistes. J'espère que Tory Lanez sortira aussi de prison pour le coup. Vraiment, lui, waouh. Qu'est-ce qu'il était fort, les gars. Qu'est-ce qu'il était fort. Ah là là, Tory Lanez. Ah! Oh, faut qu'il ressorte, les gars. Faut qu'il ressorte. C'est trop, Tory Lanez, c'est trop. Mais bref, et en tout cas, voilà, je suis très content. J'ai hâte bah, qu'on ait cet album, du coup, Savage Mode 3. Je pense que ça va être un excellent album. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir à quel point Metro Boomin fait toujours ressortir le meilleur des artistes. Hein. Quand on regarde bien, c'est vraiment un truc de dingue. Il le fait avec Future. Bon, alors Future, c'est un surdoué aussi. Hein. Faut pas croire non plus. Les deux se tirent vraiment vers le haut. Mais Metro Boomin, quand même, il a vraiment un talent hors du commun, quoi. C'est assez dingue de se dire que le mec... Ah, c'est fou, en fait. C'est fou. Il comprend vraiment parfaitement les artistes avec lesquels il travaille, en fait. Donc c'est vraiment cool. Et on a de la chance d'avoir ce genre de mec dans l'industrie, parce que je peux vous dire que ce genre de gars-là... c'est une fois tous les 10 ans. Enfin bref, en tout cas voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Encore une fois, c'est une vidéo hyper courte. Au passage, les gars, je vous prépare une vidéo de dingue. C'est une vidéo d'1 heure. Je vais pas vous spoil c'est sur qui, mais c'est sur un rappeur excellent lyriciste. Ah, en vrai de vrai, ceux qui me connaissent là, vous allez très bien savoir de qui je parle. Mais en gros, avec 21 Savage, pour moi, il fait partie du top 3 des meilleurs artistes de leur génération. C'est un rappeur pas considéré à sa juste valeur, mais qui fait des bons chiffres, mais pas du tout considéré à sa juste valeur. Il est très fort, il écrit extrêmement bien, c'est un excellent lyriciste, vraiment, je tiens à appuyer là-dessus. Et c'est un mec qui a un vécu de malade. Donc voilà, ceux qui me connaissent, vous saurez directement de qui je parle. C'est un de mes rappeurs préférés. C'est un gars, Balou le valide énormément aussi. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, Balou sera dans ma vidéo, normalement, sur ce mec-là. Donc voilà, je vais pas vous spoil. Ceux qui me suivent vraiment, les vrais gars, ceux qui me suivent pour de vrai, vous allez savoir direct de qui je parle. Donc voilà, je dirai rien, mais vous savez tout. Quoi qu'il en soit, voilà, en tout cas, moi je vais vous laisser là, les gars, c'était Afflex. À très bientôt pour de bêtes de vidéos. D'ailleurs, ce sera sûrement dans le top 3 de mes meilleures vidéos que j'ai jamais faites. Sur ce, c'était Afflex, du coup, ciao. Et au passage, merci énormément à tous ceux qui me donnent de la force. Ciao!